What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode 3 de La fin du monde. Bienvenue. Pour commencer, je voudrais dire félicitations, Pat. Félicitations pour... Félicitations, on a finalement 3 micros pour le podcast. Yeah, check ça, on parle en même temps puis on n'est pas collés ensemble. So, on commence ça direct là. Donc, bienvenue à La fin du monde, le podcast où on apprend à connaître nos invités par leur choix de dernier repas à vie. Bienvenue au 3e épisode. On a un bon invité avec nous cette semaine. Un ami à moi, Pat aussi, il peut considérer comme ami, ancien collègue. Monsieur, il buzz partout. Mais avant d'aller le rencontrer, on va se dire nos découvertes de la semaine. Donc, toi, Pat, tu as une découverte, je pense, à nous dire cette semaine. En fait, c'est plus une redécouverte. Je suis allé dans la région du Grand Toronto cette semaine, particulièrement à Oakville, Mississauga. Puis, j'ai eu la chance de redécouvrir une place qui s'appelle California Sandwiches. Donc, si vous ne le connaissez pas, définitivement une place à aller checker à Toronto. Ils ont à peu près 12-13 succursales dans la région du Grand Toronto. Puis, vous avez bien deviné, c'est des sandwichs style italien, principalement des sandwichs au poulet ou au veau. Une grosse slab de poulet deep fried avec une sauce aux tomates entre un grand pain. Ça, c'est la base. Tu peux définitivement ajouter du fromage, ajouter une série de toppings. Les jalapenos sont gratuits si tu veux en ajouter également. Oh, ça, c'est le fun. Fait que c'est très bien. C'est une grosse sandwich. C'est quand même un repas. Là. Moi, je ne le conseillerais pas comme un dîner. J'ai regretté ça la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est un souper. Ça a quand même bien fité. Tu peux également acheter un à côté d'olive aussi avec. Fait que c'est très... un genre de diner italien, mais les sandwichs sont vraiment bonnes, fait que je vous le conseille, des grandes portions pour les gens qui aiment ça. Le nom encore? California Sandwiches. California Sandwiches. Il va falloir que j'aille checker ça quand je vais dans le Grand Toronto, t'as dit? Oui. Moi aussi, j'ai une découverte cette semaine qui vient de Toronto. Ça, c'est hasard. Shout out aux Six. Ouais. Hey Drake, tu nous rappelleras. Donc, moi, c'est des bombolini, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est un beigne fourré à la crème, mais style italien. Donc, c'est comme si tu prends comme un Boston Cream un peu, mais comme fois 1000 en fait de saveur et de fraîcheur. Et j'ai acheté ça chez Sud Fourneau sur Queen, pas trop loin de Bathurst. Et vraiment, là, je vais y retourner. Ils ont des bombolini qui sont comme des Timbits un peu, fourrés avec la crème. Ou sinon, je pense que c'est Bombolono, ou que c'est vraiment le gros beigne style Boston Cream. J'imagine Donc, que c'est c'est small ça. batch aussi. C'est quand même fait... c'est fait day of. Okay, là, ouais, genre, moi, il restait plus... ah oui, parce qu'ils font avec la crème ou du Nutella. OK. Ou un genre de Nutella. Puis il restait un de crème comme sur le comptoir. Puis j'ai demandé, t'en as-tu plus? Elle dit, laisse-moi aller voir, je vais aller en arrière. Puis effectivement, il en restait quelques-uns, donc j'ai été chanceux. Cool. Et pour finir, la découverte de la semaine, je t'ai emmené une surprise. Au podcast numéro 2, je t'avais parlé de chips de Covered Bridge du Nouveau-Brunswick. Les Storm Chips là, avec les 4 saveurs. Donc, je t'en ai emmené pour que tu puisses goûter. J'essaie ça. Pour les gens qui écoutent en audio, vous allez m'entendre. Mais, on va aussi en donner à notre invité c'est ça. Pour l'instant. Santé, tout le monde à la maison. Donc, qu'est-ce qui est, pour le monde qui a manqué peut-être le 2e épisode, c'est 4 saveurs de chips dans un sac. Donc, tu as ketchup, barbecue, crème sur Annette et là, sel et vinaigre, le dernier. C'est très bon, très salé.
Oui, Très croustillant aussi, c'est les kettle chips. Hein? Fait que c'est quand même. c'est ça. C'est ma sorte de chip préférée, je pense. Ouais. Définitivement plein de saveurs. C'est vraiment intéressant. Genre, je veux en reprendre d'autres, mais je me brace un peu là, parce que. Peut-être plus après le podcast, C'est on, ça, on va c'est se ça. gaver. On peut prendre une petite gorgée Mais merci pour ça, Phil. de Sun Split IPA de Dominion pour accueillir notre invité. Donc, notre invité aujourd'hui, Monsieur Buzz Fortin, créateur, fondateur de Buzz Fortin, un créateur vidéo multimédia. Moi, que je considère homme à tout faire. Définitivement. C'est une question, tu demandes à Mathieu, Mathieu va te le trouver. Donc, bonjour Mathieu. Salut, salut. Ça va? Oui, merci pour l'invitation. Hey, bienvenue. Merci de nous de venir avec nous sur notre podcast, notre aventure. Ah, c'est bon, j'ai écouté votre premier épisode. Au moment d'enregistrer celui-ci, on a juste un épisode de sortie. Absolument. C'est vrai, qui félicitations. sortait Ouais, aujourd'hui. félicitations. C'est bon. Merci, c'est merci. rafraîchissant comme formule pour diriger l'entrevue, tout ça. Là. Fait que c'est intéressant. Merci. J'espère que c'est pas trop taxant de t'inviter chez Phil pour manger des chips, boire de la bière puis nous jaser. Mais on va voir comment ça se passe pour toi là, C'est tantôt. bon. C'est bon. Donc, on commence ça tranquillement. Pour débuter, avant qu'on parle de ton choix de repas, je sais que tu as fait tes devoirs. On aimerait savoir un peu plus de toi, de ton background par rapport à la bouffe, ton rapport avec la nourriture. Est-ce que il y a des traditions autour de ça? Y a-tu des. Parle-nous de ton background gastronomique, si tu veux. Ouais, Là. c'est ça. C'est comme vous m'avez invité, j'étais, mon background, c'est pas qu'il est plate, mon background nourriture, mais je n'ai pas d'une famille qui recherche des restaurants. Tu sais, nous, c'est les restaurants communs que tout le monde connaît. On n'était pas bien riches, pour faire pitié que je dis ça, mais on n'était pas une famille qui explorait beaucoup. Ma mère était très. Elle cuisinait ce qu'elle savait. Elle explorait pas des nouvelles recettes dans des livres. Quand c'était, tu sais, on a mangé des pains à viande, on a mangé des spaghettis, des lasagnes, Ouais. des soupes à l'oignon gratiné, mais c'était des routiniers, là. C'était pas une fois, c'était comme fancy, là, tu sais. Maintenant, nous, on essaie des nouvelles recettes, ou ma conjointe, elle essaie des recettes, on mange des choses qu'on n'a jamais mangées, puis on mangera juste une fois dans toute notre vie, peut-être, tu sais. Mais en grandissant avec ma mère, peut-être à cause des moyens qu'on avait, mais aussi de son background à elle, on mangeait souvent les mêmes choses. Fait que, tu sais, des rouleaux suisses, des cigares des cigares aux choux Ouais. avec de la viande. Là, c'est un chou qui est roulé avec de la viande, c'est bouilli, puis ça, c'est cuit dans de la sauce tomate. Là. Oui. Ben, il a fallu que j'apprenne à aimer ça à un moment donné, tu sais, parce que ça revenait, tu sais. Mais, bon, ça fait un bout que ma mère m'a pas fait un spaghetti. Puis le pire, c'est qu'elle te fait toujours son spaghetti avec les petites enveloppes Clubhouse. Tu sais, les Ok, enveloppes de oui, sauce. oui. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, parce que j'ai essayé de le faire moi aussi. Mais sa sauce, elle avait un goût. Puis je pense que la sauce de spaghetti de nos parents ou notre mère va toujours goûter différent. Là. Ouais, Mais- c'est sûr. C'est comme moi, un de mes repas préférés, c'est des pâtes spaghetti, puis j'adore ma sauce. Mais quand je mange ça à ma mère, comme je retombe en enfance. Ben, c'est ça, c'est le goût. C'est le fun. Tu sais. Même quand elle utilisait l'enveloppe Clubhouse, elle faisait quelque chose de différent que les autres font pas dans sa cuisson. Ça goûtait toujours pareil. Puis j'adorais les soirées. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais petit. Là, j'ai la patinoire à Lefebvre. J'habitais à Lefebvre. Je marchais pour la patinoire. Puis on mangeait le spaghetti. Puis là, il fallait que je me dépêche pour aller à la patinoire. Puis en marchant à la patinoire, j'étais comme. C'est la boule dans le ventre, là, que j'avais mangé Ouais. trop de spaghetti, là. Ouais. Puis j'étais comme, je serais pas capable de patiner. Puis en le temps que j'arrive, j'étais correct, là. Mais j'ai tellement de souvenirs de ça. Puis c'est drôle, hein, en parlant. J'ai un souvenir quand j'étais petit. Puis là, je bois presque pas de lait. Maintenant, moi, ça fait quasiment 10 ans où j'ai coupé beaucoup de lait. Comme je bois pas de verre de lait, moi. J'en bois, c'est quoi, c'est dans des céréales ou peu importe. Mais j'adorais boire du lait avec du spaghetti. Ça, c'est des souvenirs qui. C'est pas rare, ça, le monde qui ouais. font ça. Moi, il y a bien du monde qui m'ont parlé avec un spaghetti, un grand verre de lait. Ouais, quand j'étais jeune, là, c'était ça que c'était. Moi, pas capable. Moi, j'étais intolérant au lactose en Ok. grandissant, donc c'est pas. Ah ouais. Ça fait partie de ma réalité, mais je le comprends, c'est définitivement quelque chose qui est commun. Je me rappelle mes cousins aussi, c'était toujours. Il fallait avoir du lait quand on mangeait du spaghetti chez nous. Ouais. Mais tu sais, je vais parler des lunchs pauvres, là, parce que je fais une caricature quand je dis ça, faut me comprendre. Mais oui, c'est vrai qu'on n'avait pas. Mes repas
étaient différents. Tu sais, les amis avaient des petits sachets de jujubes ou dans le temps, les Dunkaroos ou des choses comme ça, tu sais. Moi, j'en avais pas ça, nous autres, des roll of fruit tout ben, tu sais, dans le temps, c'était des roll of fruit, à cette heure, c'était comme des règles. Là, mais avant, tu sais, c'était comme fruit long. Ouais, fruit long, mais avant, c'est un roll of fruit, puis tu sais, tu le développes, puis tu vas détacher des petites figurines de ton... Ben, nous, quand on avait, là, c'était une célébration. C'était comme une semaine rare parce que... mais tu sais, des sandwichs de beurre de peanut, j'en ai mangé. Mais pour vous amener à un repas, puis ça fait un bout que je pense à ça, puisque je dis à ma conjointe, ça serait le fun de faire ça, c'est un repas. C'est un steak de ballonné. Des patates pilées. Ça, c'est un steak de pauvre, là. Mais, sais-tu quoi? C'est crissement bon. Moi, je suis down avec le steak de ballonné de temps en temps. Là. Ah ouais. Tu sais, tu fais, faut juste qu'il brûle un petit peu. Il faut juste que tu le fasses pour qu'il faut qu'il y ait des petits bouts de brûlés. Faut pas que ça soit tout brûlé, mais faut qu'il y ait des petits pots qui ont passé trop longtemps ça la poêle. Là. Puis avec des petites patates, puis des petits pois congelés que tu as fait steamer là, dans puis, ben, sais-tu quoi? J'ai toujours apprécié ce repas-là. Ça prend du ketchup quand tu manges ça. Oui, définitivement, à cause que c'est salé, un méchant temps. Moi, je suis moutarde. Ah ouais, j'allais dire moutarde aussi. J'allais dire moutarde aussi, parce que je mettais un petit peu... Mais ketchup, c'était il y en avait plus, un peu, disons. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai pas une grande expérience culinaire, mais c'est beaucoup de repas comme ça, je pense, que chez nous, on mangeait économique, facile à faire. Ma mère travaillait beaucoup, mes parents étaient séparés. Je vais peut-être ma mère. Fait qu'elle s'assurait que les repas étaient faciles à faire dans la gestion du temps et tout ça. Mais elle nous a toujours bien nourris, la preuve. Et puis, mais j'ai jamais rien manqué. C'est juste que des fois, quand je parle avec des gens, puis je pense que j'ai souvent eu des conversations avec toi, Phil, on parlait de bouffe, des choses. Tu parles de bouffe, puis tu as comme de goûter tout ce qui existe à la Terre. Des fois, on dirait, là, de ma perception. Mais j'ai pas cet intérêt-là d'aller goûter. Comme quand je vais au restaurant, puis on va en parler tantôt, je suis convaincu, là. Mais quand on va au restaurant, là, moi, je regarde un menu, là, je suis intimidé. Je sais pas quoi prendre. Comme toutes les choses que j'ai jamais mangées, je vais finir avec un hamburger ou je vais finir avec des choses, une pizza ou je vais aller avec les choses que je connais parce que j'ai comme pas j'aimerais développer ce goût-là de dire mais quand je l'essaye, j'ai toujours peur de pas aimer ça, tandis que je sais qu'est-ce que c'est les autres. Je peux dire, c'est un mauvais hamburger ou c'est un bon hamburger, mais je sais que c'est un hamburger. Fait qu'il y a comme cette sécurité-là. Je suis très intimidé. Quand on va, puis il y a un menu en arrière, là, puis là, faut décider. Moi, je suis comme... juste tantôt, on était au food court à Orléans avec ma famille. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu veux manger? Je dis, pose-moi pas cette question-là. Décidez où vous voulez aller, puis je vais trouver la chose qui me plaît le plus là-dedans, puis je vais me trouver. Mais j'ai de la misère à faire des décisions pour la bouffe. Je m'en fous, on va aller. Je m'en fous. J'ai pas la curiosité culinaire, mais j'aimerais ça. Mais je sais pas comment me prendre, tu sais. Mais c'est ça. Ça se développe, je pense, au fil du temps. Là. Tu dis que moi, j'ai goûté tout, mais il me reste encore bien des choses. Mais c'est la façon que tu parles de la nourriture. Tu fais l'effort, comme les deux, je vous écoutais parler tantôt. Vous faites l'effort pour aller à des endroits, pour goûter des choses, pour vous déstabiliser un peu, pour vous... moi, ça me prend du courage de faire ça. Moi, je te comprends entièrement. Moi, j'ai un peu la même chose. À cause de mes allergies, j'ai certaines allergies que je peux pas explorer certains domaines ou certains types de bouffe à cause que je sais que c'est trop risky, genre. Puis je connais pas assez ça pour savoir ce que je commande va être safe pour moi. Donc, j'explore un peu, mais toujours dans la mesure du possible, donc, mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis, puis c'est super intéressant. Puis je suis certain que ça rejoint plein de gens aussi qui ont vécu le même genre d'expérience. C'est très typique, petit village franco-ontarien, canadien-français. Donc, c'est quand le dépanneur du coin ferme à 4 heures, puis que l'épicerie la plus proche, elle est à 15 minutes d'auto, puis il y a une tempête de neige, tu fais ce qu'il y a dans le fridge. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Donc, tu nous as parlé un peu du présent, côté habitudes alimentaires. Vous essayez des nouvelles recettes à la maison. As-tu des habitudes, des restrictions alimentaires, habitudes alimentaires, allergies, régime que vous suivez, quoi que ce soit? Pour vrai, j'ai changé beaucoup mes habitudes alimentaires à travers les 10 dernières années où j'avais perdu beaucoup de poids, j'en ai regagné, peu importe. Mais j'avais fait beaucoup de changements, puis j'ai gardé certains changements que j'ai faits. Et déjà, je mangeais beaucoup de pâtes. Maintenant, quand on va faire le souper, disons, j'ai des enfants, puis tout ça, tu sais, fait
souvent, c'est facile de faire des pâtes, quelque chose sur des pâtes. Ouais. Tu sais. Fait que, mettons, on va manger un poulet. Ma femme elle est bonne, c'est ma chef. Là, tu sais, parce que moi, quand je cuisine, quand moi je cuisine, je fais beaucoup de vaisselle et j'explore comme j'invente. Là, moi, je regarde dans mes armoires, puis je goûte, là, je vois un poulet, puis là, je pense à des pistes que j'ai mélange dans ma tête. Puis je suis bon, par exemple, pour mélanger des goûts dans ma tête, puis les cuire, puis ça goûte comme je pensais. Mais quand je fais une présentation dans l'assiette. OK. Je fais beaucoup de... Ça prend du temps. Quand je cuisine, c'est 3 fois le temps que ça prendrait avec quelqu'un d'autre. Mais c'est généralement toujours bon. Je dis, puis ma femme, ma cuisine, c'est généralement toujours bon aussi. Ouais. Ça arrive, il y a des soupers, je veux dire, au nombre de soupers qu'elle fait, il y a de temps en temps un souper qui goûte moins bon, ben, tu sais, mais... Des fois, c'est la faute de la recette aussi. Là, Oui, fait que c'est ça. Fait que la loi de l'average, tu sais, je veux dire, je veux pas, mais souvent, elle va faire un poulet quelque chose avec des pâtes. Ben, moi, je prends presque pas de pâtes. Maintenant, quand on mange du spaghetti, je prends plus de sauce que de spaghetti. OK. J'ai comme un peu perdu l'intérêt pour les pâtes. Je trouve juste que des pâtes... je sais pas, je trouve que les pâtes, ça bourre et ça goûte rien. T'as pas le retour sur investissement. Ouais, là, genre. c'est ça. Fait que j'aime mieux me prendre plus de sauce, puis m'amuser avec un pain, puis mettre ça dans un pain, puis me faire une sandwich à la sauce, Ouais. tu sais, genre sloppy Joe avec ma sauce, que de mélanger des pâtes. Il y a ça. J'essaie de manger, tu sais, j'aime bien les frites puis tout ça, mais on mange pas beaucoup de patates chez nous. Moi, je considère pas la patate comme un légume, parce que la patate se transforme en sucre, ça devient un bonbon. Fait que, fait que j'ai appris que la patate, elle est bonne, mais en petite dose. Fait qu'il y a des choses où est-ce que j'essaie de me retenir, mais pour vrai, comme je suis pas aventureux quand il faut que je commande quelque chose, je suis très aventureux quand on m'offre quelque chose. OK, OK. cool. Parfait. Donc, restrictions alimentaires, Non, autre que non, ça, y en a pas pas, d'allergie. non, non. Il y a un chanceux, je te Ouais, dirais ouais, ça. Oui. Moi, je fais partie de ces chanceux-là aussi. Là. Donc, on a une mauvaise nouvelle pour toi. Ah, Tu vas mourir ce soir. ah. Mais on a une bonne nouvelle. Mais- Je vais laisser Pat te dire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu as la chance de manger ce que tu veux, Nice. sans problème. Tu peux tout nous expliquer ça. Il y a certains paramètres. Mais avant qu'on saute là-dedans, on va définitivement voir la meilleure chose que tu pourrais manger. Mais avant, on aimerait voir c'est quoi la pire chose que tu as mangée De ta vie. de ta vie. Le dernier choix pour ton dernier repas. Là. Comme notre dernier invité voulait sacrer le feu au restaurant où il avait mangé. Ah, ouais. Hey, c'est bon, cette question-là. La pire chose que... Ah! Des curds passés date. Oh! Je peux vous conter l'anecdote. Vas-y. J'ai Oui, des amis, oui. je suis petit cul, là, OK? On est, je sais pas, moi, j'ai 14 ans. Puis on avait des chums qu'on allait souvent. Ses parents, ils partaient sur des trips de skidoo, puis ils achetaient de la bouffe. Tu sais, comme, puis ils invitaient des amis. Au niveau, on se ramassait 15 dans la maison, on dormait partout, puis c'était comme, il y avait de la bouffe. Tu sais, on se nourrissait là. Je partais de chez... La fin de semaine, j'habitais pas chez nous, on habitait chez eux, tu sais. Nice. Puis il y avait souvent des fromages Saint-Albert, puis d'affaires. Tu sais, il y avait... Puis à un moment donné, eux, ils gardaient les curds sur le comptoir. Tu sais, parce que tu voulais Ouais. pas... Parce que quand tu les réfrigères, ils Ouais. sèchent trop vite. Mais il y avait un paquet de curds qui était comme pratiquement plein. Il y avait comme un... Fait que là, je dis à Charlie, il s'appelait Charlie, je dis, hey, je peux te prendre des curds? Il me dit, ouais, pas de trouble. Je prends des curds. Je suis comme, ah, nice, tu sais, parce qu'il n'y a pas de curds chez nous. On n'achetait pas ça, nous autres, des curds, ça coûtait trop cher, tu sais. Fait que je suis comme, oh man, des curds, nice, tu sais. Fait que là, je rouvre les curds, je me prends la plus grosse curd, puisque, tu sais, il y a des curds plus grosses que d'autres. Oui. Je me la fous dans la bouche. Pouah, j'ai recraché ça, ça faisait. Il me dit, ah, ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Mais le mot du curd, il était belle et juteuse. Ils le savaient. en Ouais, plus. il savait en plus. Ah, ce goût de pourriture dans ma bouche, je pense que comme j'en parle puis je le goûte encore. Là. Je pensais que je crache ça dans le lavabo. C'était quoi comme. C'était sûr? C'est comme du lait sûr, Oui, mais ça goûtait solide. Ça goûtait le moisi, puis je Wow. donnerais une couleur bleue au moisi. Tu sais, Ouf. c'était fort, c'était. Des curds qui sont rendus du fromage bleu. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Mais tu sais, Fusion. tu sais, quand il y a un sous-sol qui est resté trempe pendant longtemps, là, puis ça sent le vieux moisi trempe, Le renfermé. ça là. goûtait ça. Ah. Ah, c'était dégueulasse. Là. J'avais de moufette dans la gueule. Là. Laisse-moi te dire ça. C'était... En tout cas, ça, là... Ouais. Fait que quand que je suis pas chez nous puis il y a des curds du comptoir, j'en demande pas. Tu sais. Je mange les curds Ouais. que je sais. Tu sais. Puis moi, les curds, ils restent sur le comptoir maximum une journée et demie. Après ça, ils s'en vont dans le fridge. Ouais, définitivement. Ouais. Play it safe. Là, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Bon. Avec des curds fraîches, j'aime ça. Ouais, fraîche, mais pas assez date. Ouais, c'est ça.
Good. Là, on va te faire oublier ça. On va aller à ton dernier repas à vie. Ça serait quoi? Ton meilleur repas. Ouais. Sauf que, avant de commencer, on va te dire 3 règles du jeu. Donc, la première règle du jeu, c'est qu'il y a 3 services. Donc, tu as l'entrée qui vient avec une boisson. Pas obligé d'être alcoolisé, mais ça peut l'être aussi. Un plat principal avec une boisson encore. Et finalement, un dessert avec sa boisson aussi. Deuxième règle, Pat. La deuxième règle, c'est que ton choix de dernier repas devrait être réaliste aussi. Fait que même si tu péris à la fin du repas, il faut que tu sois capable de réellement le digérer. Donc, en termes de portions, en termes de chaleur ou d'épices, quoi que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir, mais ce serait quelque chose que tu serais réellement capable de terminer, de manger et de consommer. Là, OK. Ouais. Et la troisième et dernière règle, c'est qu'il faut donner le plus de détails possible pour que les auditeurs puissent goûter à travers leurs oreilles. OK. Bon. On commence comment, là? On commence maintenant. Fait que lorsque tu es prêt, on L'entrée. serait l'entrée tout d'abord. L'entrée. Ben, définitivement, là, en termes de boisson, si c'est mon dernier repas, je commence l'entrée avec une bière. Et puis, j'ai pas de Oui. bière. J'ai probablement une IPA parce que je suis un grand fan de bière IPA. Ouais, ça, j'allais dire. Ouais. Au moins une IPA. Mais une que j'ai jamais goûtée. Je pense que pour ma dernière bière, je devrais avoir une IPA que j'ai jamais goûtée. Parce que j'aime les découvrir. Fait que c'est ma dernière chance d'en découvrir une. Ouais. Fait que je voudrais qu'elle vienne, je voudrais qu'elle soit. Surprise. Je voudrais que ce soit la IPA qui a été qui est nouvelle, que j'ai jamais goûtée, mais qui a la meilleure réputation. Ouais. Puis que je puisse dire au moins avant de mourir, celle-là, je l'ai goûtée, moi. Ouais. Fait que c'est là. Puis j'aime les j'avoue. IPA, moi, qui sont hoppy. Qui sont hautes en alcool. Comme, là, on en boit une en ce moment, elle est 6,5. Ouais. Celle qu'on boit, comme je disais tantôt, elle est moins hoppy, mais c'est une bière d'été. Tu sais, c'est une bière Ouais, un peu plus. légère. Ouais, Ben. un peu plus d'orange, un goût d'orange dedans. Ouais. Mais j'aime beaucoup les IPA, que quand tu prends une gorgée, après ça, il y a comme un nuage qui revient dans la bouche. Là, puis, Ouais. tu sais, tu y goûtes. Ça, j'aime ça parce que ça, on dirait que c'est la valeur de l'IPA. Fait que je dirais une bonne IPA que je vais siroter. Houblonner. Oui, houblonner. Je vais la siroter. Puis à chaque gorgée, il y a comme un nuage de houblon qui revient dans mon palais. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça serait cette bière-là. Si vous avez à me conseiller, j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Là, fait que j'aurais des suggestions. Au niveau de l'entrée pour manger, ça, c'est une bonne question parce que je suis assez traditionnel dans les entrées. Moi, j'ai un fétiche pour les les sweet potato fries. Les patates douces. Patates douces. Ouais. Puis j'en parlais justement cette semaine avec quelqu'un. On parlait de patates douces hier, justement. Puis on disait comment que les patates douces, c'est les frites de patates. Les frites en patates douces, là, sont juste bonnes quand. Parce que c'est mou, hein? Comparativement à nos patates, la patate douce, elle reste molle. Elle reste moelleuse à l'intérieur. Mais j'aime les restaurants qui sont capables, ils font pas trop épaisses, mais pas trop petites pour qu'ils viennent des petits bâtons séchés, mais qu'ils sont capables de garder au moins les bouts et un peu croustillants. Fait que comme quand elle lève, elle va pas plier, là, tu sais. Ouais, c'est Ok, ça. ouais. Fait qu'elle se prend bien, elle est salée, puis elle a gardé tout son goût de sucré, mais elle est comme croustillante quand tu mets les dents dessus, puis après ça, elle se transforme en purée dans ta bouche, là. Ouais. Ça, c'est mon style de patate douce. Ça, ou s'il n'y en avait pas, disons que par hasard, il n'y en avait pas, des cactus fries là, que tu peux trouver au... il y en a au The Works, puis il y en a au Boston Pizza. C'est comme des tranches, comme des chips, mais en frites, plus épaisses. Puis c'est un peu plus épicé aussi. Ouais, un peu plus épicé, c'est ça. Parce que les deux viennent avec une mayo épicée. C'est vrai. Donc, ouais, c'est ça, j'allais dire. T'as une sauce qui vient. Ouais, la mayo épicée qui vient avec, là. Mais sais-tu quoi, Mathieu? C'est ton dernier repas, donc tu pourrais avoir ces 2 sortes de Ben, frites-là dans ça la peut même être assiette. un Storm Chips de Ouais. patates douces. Et Ben, je voudrais me garder de la place, parce que je vais me garder de la place pour le prochain repas. Ah non, mais tu mets une demi-portion de Oui, c'est chaque. ça, c'est ça. mettons, Je dis, je ferais un mélange des deux. Puis, mais c'est certain que les patates douces, ça, c'est... Puis c'est maudit, hein, au restaurant, les patates douces sont toujours 2 piastres de plus que, C'est vrai, que une frite, là. Et quand tu vas à The Works, c'est patates... Ça avez vu ça, à The Works, les patates frites sont à volonté.
Si tu prends une patate frite normale, tu peux, C'est vrai? tu peux demander pour qu'il te le remplisse. Mais ça marche, idée. Ça fait longtemps que je suis allé. ça marche pas avec les cactus cut ou ça marche pas avec les patates Les douces. premium. Mais si tu prends les patates normales, là, tu peux demander un autre serving de patates après. Wow. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sauraient peut-être pas c'est quoi The Works, c'est un restaurant de hamburger à Ottawa. Ils sont franchisés maintenant, mais il y en a en dehors d'Ottawa, je pense, un peu, hein, à travers l'Ontario maintenant. Mais ça a commencé à Ottawa, puis ça a pris de l'ampleur. Fait que ça a beaucoup de. Ils ont des hamburgers, tu sais, comme. J'ai goûté à un moment donné parce que mon gars l'a pris. Il y avait un hamburger peanut butter and jam, là, peanut butter, beurre peanut et confiture. Ben, c'était bon. Oui. Tu sais, c'est une boulette de viande, tu sais, huileuse, c'est des bonnes boulettes épaisses, là. Oui. Et puis, là, t'as comme le. Mais tu disais, du beurre de peanut, c'est bon dans tout. C'est vrai. J'ai J'ai déjà mangé des pâtes au beurre de pinot. Oui. Quand même très bonnes. Je suis un à côté, puis je vous dare de laisser à un moment donné une tranche de pain au beurre de pinot, puis tu prends un oignon que tu coupes en fines tranches, là. Yikes. Puis tu fais juste te mettre un peu d'oignon, puis tu plies ta tranche en deux, là. Mange ça. Le beurre de pinot vient adoucir l'oignon, là, puis c'est super bon. J'ai le goût d'en manger prochainement. Mais c'est une Je sais qu'il y en a qui mangent des oignons quand ils sont malades. Je vais peut-être faire ça quand je suis malade. Ouais, mais c'est bon parce que c'est ça, le beurre de pinot, mais après ça, t'as le nez qui fait comme. Tu sais, comme le zeste de l'oignon qui sort dans le nez. Fait que c'est ça, ouais. Cool. Cool. Avec ton entrée, j'espère que tu t'en as profité. Est-ce que tu serais prêt pour un plat principal? Ben, là, je serais comme. Ouais, j'ai trop mangé de frites, là, mais. Hey man, je mange une coupe d'heure, là. C'est ça. So, ma boisson pour mon plat principal, là, j'ai pensé, je dis, qu'est-ce que je devrais. Sérieux, moi, j'aime bien déjà, c'est que c'est pas bon, là. Mais ma liqueur, mon Pepsi, mon Coke Zéro, là, maintenant, mais ma liqueur diète. Je bois pas de liqueur, ça fait des années que je bois plus de jus. Je bois pas vraiment. C'est rare, je bois pas du jus ou des liqueurs normales, je m'en passe. Je bois de la liqueur diète. C'est pas mieux de l'aspartame, mais je m'en fous. On choisit son poison, tu sais. Moi, j'ai choisi l'aspartame. Mais puis il faut que ce soit à volonté. Puis il faut que la waitress, il faut que la serveuse, là, quand elle voit que je m'en viens sur ma deuxième gorgée, il faut qu'elle soit en chemin de m'en amener un autre. Là, je déteste quand c'est liqueur à volonté. Puis tu as fini ton verre, puis tu le pousses sur le bord de la table, tu sais. Ouais. Puis elle passe, puis tu es comme, ben ouais, va bien voir, mon verre il est vide, sa volonté, tu sais. Puis là, tu finis de manger, puis là, elle n'a pas rempli ta liqueur. Puis c'est comme, non, moi, j'ai payé, je l'avais à volonté, j'en veux un deuxième verre avant de partir. C'est fait ça. que là, je dis, attends, faut que je boive un deuxième verre, tu sais. Puis là, elle me l'amène, tu sais. Mais ils font exprès pour pas te le remplir, là. Ah, c'est ça, c'est Ouais. grand ébellise. Mais oui, de la liqueur, un péché. J'essaie d'arrêter de boire de la liqueur. J'ai bien de la misère. Mais là, j'ai pas besoin parce que j'arrête de vivre dans pas grand temps. C'est ça. Mais ouais, j'aurais un verre de liqueur rempli à volonté avec pas trop de glace parce que j'aime pas ça boire ma liqueur puis que les glaces me tapent sur la lèvre. Là. Ouais. Fait qu'il faut juste qu'il y ait le bon nombre de glaces pour qu'ils se séparent entre mes lèvres quand je bois. Pour que Surtout, tu bois ça comme direct dans le verre, pas nécessairement une c'est dans la paille. paille. Il faut pas que ce soit des maudites petites pailles où est-ce que, tu sais, comme Ah, dans le ouais, verre. c'est ça. Parce que T'en mets trois pour que ça vaille la peine. Moi, j'ai vu un article de McDonald's qui disait pourquoi que leur liqueur, parce que McDonald's, l'été, les liqueurs sont à 1$. Ouais. Ben moi, là, j'en achète une coupe. C'est la liqueur la meilleure deal au monde. Tu achètes une grosse liqueur pour 1$. Tu sais, j'en ai acheté une coupe d'été qui font ça. Là. Ouais. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est parce que qu'est-ce qui est le secret, c'est qu'eux, ils mettent un petit peu plus de CO2 ou OK. dans la liqueur, fait qu'elle est un peu plus pétillante, et la grosseur des pailles. Et je l'assieds à la maison. La grosseur de la paille fait une différence. Fait que si ils me donnent la petite paille de restaurant, là, où est-ce que comme quand tu bois ta liqueur, ça te fait mal ici à cause que ça rentre trop direct. Là. Ça te fait mal en plein milieu du chest. Ça marche pas. Fait qu'il faudrait que la paille soit grosseur McDonald's. Ben, on peut aller chercher une paille parfait. McDonald's. Pas de Je vais problème. prendre ça. Je vais le prendre, celle-là. Oui, est-ce que je peux avoir une paille, s'il vous plaît? Au service au volant. là. Ouais, c'est ça, grandeur McDonald's, c'est pas ça. Juste une paille. Je suis au Merci. restaurant à côté, puis ils n'ont pas les bonnes pailles. Deuxième fenêtre, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, ben, la liqueur. Puis mon plat principal, là. Ta liqueur, ça serait Coke Zero. Moi, t'es du Coke ou Pepsi? On n'a pas. Moi, je suis Diète Coke, diète Pepsi. je suis Coke Zéro. En ce moment, je suis Coke Zéro. Faut que ce soit un Moi, je suis très Coke Zero. Coke Zéro. Parce que mon souvenir de ce que coûte un Coca-Cola, c'est Coke Zéro.
Comme, j'ai pas bu de Coca-Cola ou de Pepsi régulier, là, ça fait, à moins que c'était quelque part à un moment donné, puis t'as un rum and coke, puis Ouais. je veux dire, c'était la liqueur normale, là. Mais j'ai pas bu un verre de liqueur, de n'importe quelle sorte de liqueur, plein de sucre, là. Ça fait peut-être 10 ans. Puis quand ça fait longtemps qu'ils ont sorti Coke Zero, là, Ouais. Coke Diet, je trouve qu'il y a comme un... Il goûte chimique. Ouais. Il y a comme un goût, un goût qui revient. Puis Coke, avant c'était Pepsi Diet, qui était mon préféré entre Coke Diet puis Pepsi Diet, parce que je trouvais qu'il se ressemblait plus à ce qu'un Pepsi goûte. Ouais. Liqueur normale, Pepsi ou Coke, je m'en fous. Au format diète, par exemple, Pepsi Diet l'emportait jusqu'à ce que Coke Zero est arrivé. Et quand que Coke Zero est arrivé, là, j'en revenais pas comment ça goûtait la liqueur de mes souvenirs que la liqueur goûte. Fait que j'ai bien de la misère. Des fois, j'essaie de prendre un 7-Up ou j'essaie de prendre de la Root Beer Diet. Oui. Peu importe la marque. Oui. Par contre, ça passe Oui, bien. Root Beer Diet, Dr Pepper direct, Diet aussi, je te dirais que je c'est... suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien de la difficulté avec les liqueurs diète parce que le goût de l'aspartame me tombe sur le cœur. Mais lorsque c'est quelque chose comme un Root Beer ou un Dr Pepper, limite Coke, Pepsi, ça contrebalance. Mais à cause Coke, qu'il est tellement Coke Zero, plus je le dedans, goûte pas, l'aspartame dedans. Faudrait que j'essaie. Ouais. Moi, je le goûte pas parce que je comprends ce que tu veux dire. Puis Ouais. tu le goûtes, l'aspartame, dans le Pepsi Diet puis dans le Coke Diet. Mais dans le Coke Zero, je trouve pas que tu le goûtes. Puis ils ont fait le Pepsi Max ou le Pepsi Zero maintenant. Ça, c'est la réponse. Ouais. ça. Puis ça coûte pas bon. Ils ont pas, Coke Zero l'ont eu, là. Mais sinon, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'avec un de mes gars, je prends de bière avec lui de temps en temps. OK. Puis ça arrive des fois, on va acheter soit des canettes ou un 2 litres de root beer, diète. Ouais. Puis pour souper, on se prend de bière ensemble. Puis on prend ça dans un pot maçon, puis on se vide de la OK. root beer. Puis il sait que la bière, c'est pour les adultes, puis tout, mais Ouais. ça, c'est un notre root bière beer, ouais. de souper. À mon plus, puis on se prend une bière. Mais ma petite fille, elle, dès qu'il y a des bulles là-dedans, c'est comme... C'est ça dans ma bouche. Puis mon plus vieux garçon, là, c'est le gars le plus difficile au monde pour ces choses-là. Là. Fait que moi puis mon gars du milieu, on se prend une bière pour souper. Puis c'est cher parce que je me dis, dans une couple d'années, ça va être une vraie bière qu'on va boire. Yeah. Mais je l'incite pas parce qu'on fait toute l'éducation par contre. Quand moi je bois une bière, c'est du poison pour les enfants, ça prend un adulte pour le boire. Fait qu'ils comprennent tout ça. Oui. Il n'y a pas de problème, mais on joue le rôle de, puis ils aiment bien ça. Ouais, tout à fait. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un genre de jus aux pêches ou au papaye, un genre de fruit qui venait dans un mini six-pack de bière, de bouteilles en vitre avec le cap de bière. Puis là, c'était comme, c'était la petite bière. Là, tu sais, puis j'en prenais une avec mon frère, justement. Puis c'était l'expérience, c'est le fait de comme débouchonner la petite bouteille en vitre. ça, Puis, c'est ça. c'est comme, c'est un rappel. C'est une belle expérience aussi avec Souvent, frère-fils. je bois comme souvent, à la maison, je vais prendre une bière dans un pot maçon. Fait que nous, on boit notre root beer dans un pot maçon. OK. Mais je vous conte une petite anecdote rapidement qui vient de me revenir. Ouais. J'étais à Alfred et au dépanneur, il y avait de la root beer dans une bouteille brune qui ressemblait à une bouteille de bière. Puis il n'y a pas d'étiquette dessus parce que le branding était sur le bouchon. OK. Ça, c'est stupide ce que j'ai fait, mais j'étais malfaisant comme ça. Il y avait une police de stationner en avant du dépanneur. OK? Et j'ai fait exprès pour aller acheter cette liqueur-là. Je me suis assis sur les marches dépanneur, puis j'ai commencé à boire, je trouvais drôle. La police est venue me questionner, elle a senti ma bouteille. Puis là, quand elle a réalisé sa liqueur, elle a dit pas un mot, puis elle est partie dans son auto. Puis là, moi, j'étais comme toi, j'étais tellement fier. Si mon plan avait fonctionné. Mais quand elle a pris ma bière, puis elle était comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, puis là, elle commence. Puis là, je me sentais petit dans mes shorts, tu sais. Mais ouais, en tout cas, j'ai fait ça a fonctionné. Tu sais, je sais pas pourquoi ils font ça des bouteilles comme ça. Mais Ouais. il n'y en a plus beaucoup de bouteilles de vitre maintenant. Non, mais elles sont plus claires maintenant quand on les voit. Elles sont plus aussi autant brunes. On ne s'est pas rendu au plat principal encore. On est encore une boire notre... on est dans la nostalgie des boissons gazeuses. Ouais, mon plat principal, c'est un nacho. Moi... Te connaissant, j'avais prédit que ça pourrait être ça pourrait être un nacho. Mes choses que j'aime le plus au monde, là, c'est de la pizza et des nachos. Mais si c'est mon dernier repas, je veux le meilleur nacho au monde. Okay. Et un bon nacho, là, c'est un nacho où il y a du fromage sur chaque chip. Ou est-ce que si tu as de la viande hachée ou tu as du bœuf ou tu as du porc sur ton puis là, je le prendrais avec un peu de porc en lanière. Là, pas mélangé, mais comme
Tu sais, Une section en quartier, c'est là, ça, ouais. en quartier pour qu'il y ait les différentes sortes de viande. Là, tu sais. Ben, c'est bon, de la viande hachée sur un nacho quand tu le fais à la maison. Mais il y a des nachos au porc effilochés qui sont excellents aussi. Puis là, tu mets des bines, il y a des bines là-dedans. Fait qu'ils ont tous le saveur. Mais le meilleur nacho au monde, j'ai jamais retrouvé ce nacho-là. C'était, j'ai oublié le nom du bar. Là. C'était à Ottawa. Maintenant, c'est un bar où est-ce qu'il y a des jeux de société. Là. OK. Mais déjà, en tout cas, c'était un bar. Et après une telle heure, le deuxième étage devenait un plancher de danse. Mais il y a beaucoup de monde qui allait faire du pre-drinking Ok. à l'étage principal. Et pour, je pense que pour 20$, là, on avait un nacho, puis c'était un immense nacho, puis un pichet de bière. C'était vraiment pas cher. Wow. Wow. Bon, on remonte 14 ans passés. Là. OK, ouais. Mais le nacho, là, il était cheap en prix, mais tellement généreux. Les chips étaient salés. Et il y avait 3 étages, je pense. L'étage du bas, c'était le fromage en Comme cheese queso, whiz, là, ouais, c'est ça. ouais, OK. Liquide. Il y avait ça, puis là, ils mettaient des légumes là-dedans. Après ça, ils mettaient un autre étage, ils mettaient du fromage, puis ils mettaient un autre étage. Puis là, sur le top, il y avait la viande. Mais la viande, c'est l'extra, ça, on le prenait pas parce que nous, on y allait parce que c'était pas cher. Là. Ah ouais. Mais il y avait comme les légumes, puis le pinot, puis ça venait avec des grosses portions. Puis ça, c'est une affaire. Incluez donc la guacamole dans le nacho, pas comme un extra. Ça, là, Ça vient je avec. suis tellement pour ça, là. Puis, c'est quoi l'affaire, les petits pots comme... De crème sûre. que t'es même pas capable de Ouais. tremper ton Le chip chip fit dedans. pas dans l'ouverture, ouais. Si ton chip fit pas dans le pot, Ouais. c'est que ton pot, c'est pas le bon. Exact. J'aime mieux que tu pognes une cuillère puis tu splattes sur le top, là, Ouais. tu sais, puis que je mélange ça comme ça. Puis on n'a pas besoin de la salsa avec notre nacho. Il y en a plein partout déjà, tu sais. Fait que Ouais, quand ils en mettent, puis ils en rajoutent dans un petit pot à côté. Ouais, c'est ça. Un ou l'autre. là. Fait que c'est ça, un bon nacho. Puis, moi, c'est mortel pour moi, les nachos. J'ai bien de la misère à laisser un nacho pas fini. Ben de la misère, c'est dangereux. Comme. Je peux pas. Puis tu sais, une chip au maïs, là, comme nacho, là, Ouais. Ouais. qui a cuit, le goût, il a comme transformé. Ouais. Il est comme meilleur, elle est plus croustillant. Ouais. Fait que, définitivement, un nacho. Mais. Puis je pense que je prendrais pas de viande dessus. Wow. Ok. Juste parce que je veux avoir le feel. Mais je prendrais, il y a des oignons, il y a du piment, il y a des jalapenos. Puis le jalapeno, pas les gros morceaux de jalapeno. Là. Ouais, pas les noyer là, avec le milieu. Là, ouais. C'est des petits morceaux pour qu'il y en ait partout. Ouais. Parce Ouais. que c'est un peu maudit. Des fois, t'as comme rien, puis là, t'as comme le gros jalapeno, là, tu sais. Ouais. Puis là, faut que tu le nailles dans le... Faut le noyer dans la crème sûre, là, pour apaiser. Dans le petit pot. J'adore les jalapenos, là. Mais... Ou, quand ils sont marinés, c'est moins pire. Ouais. Mais j'ai un jalapeno frais sur le dessus. Puis du fromage, j'aime bien quand c'est le Tex-Mex, quand c'est un fromage de couleurs. À nacho, là. là, ouais. Un nacho. Pas quand tu mets du mozzarella pizza sur un nacho, je trouve que ça enlève. Ça prend du cheddar sur un mélange. Ouais. De mozzarella, cheddar et je sais pas trop quoi, Monterey Jack. Oui, le troisième est souvent. Ouais, c'est du Monterey Jack, je pense, d'habitude. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Puis, ouais. J'ai comme les goûts de nacho, là. Fait que c'est ça, je mangerais. Puis je mangerais un gros nacho à moi tout seul. Puis je laisserais pas de miettes. Peut-être une coupe de morceaux de tomates de salsa dans le coin de Ouais, l'assiette c'est ça. ou quelque chose comme ça, là. Ouais. Mais c'est parce que j'ai plus de chips pour le ramasser. C'est ça la raison pour qu'il serait là. Tu sais, puis le genre de fromage qui s'est pas rendu sur un chip, qui est tombé dans le fond, qui est Ah, comme ben oui, tu le grattes. grillé sur le petit papier. là. Puis tu sais, quand ils mettent un papier ciré ou quelque Ouais, chose... ouais, avec ça se le décolle parchemin, tellement bien. Ouais. T'essaies de l'enlever, puis il reste un morceau. Ben, moi, ça me. Là, tu t'en viens, là, une belle flaque de fromage, là, tu le décolles. T'es comme, je l'ai. Puis là, d'un coup, il y a un papier dessus. Là, faut que tu casses ton bout de fromage en deux. Puis là, t'as plus. En tout cas, ça, Ouais. c'est insultant, ça. Faudrait qu'il invente un papier à nacho où est-ce que le fromage colle Ouais, pas c'est dessus. ça. Ouais, ça, je serais- ouais. Fait que c'est ça, ouais, un bon nacho. Moi, je suis très d'accord avec toi Ouais, jusqu'à ouais, date, ouais. ça va très Ouais, bien. ouais. Fait que tu vois, mes goûts culinaires sont quand même pas tellement. Mais je suis encore dans la sécurité, dans ce que je connais. Mais c'est quelque chose, pour vrai, là, ça arrive très souvent au restaurant, puis tout le monde commande quelque chose. Moi, je suis comme soit de la pizza ou je finis qu'un nacho. Ouais, c'est good. Mais tu sais, c'est- t'as quand même mentionné avec ta bière aussi que tu voulais essayer quelque chose de nouveau. Oui. Fait que tu sais, moi, je pense pas que tu te limites nécessairement. Puis c'est ça la beauté de la bouffe, puis c'est un peu le concept du podcast, c'est que n'importe qui jase de sa bouffe préférée
c'est intéressant. Que ça soit la chose la plus exotique au monde, que ça soit la chose la Ouais. plus de base qu'on peut trouver C'est n'importe où. Là. Fait que, Ouais. je suis complètement d'accord avec ce que tu nous proposes jusqu'à date. Là. Yeah. Donc là, on est rendu au dessert. Dessert. Ouais, le dessert. Ben, pour manger, je prendrais quelque chose que ma mère faisait. Je demanderais à ma mère de me faire un gâteau un gâteau au fromage aux cerises. Comment on appelle ça? OK, fait que Cherry il cheesecake. y a, ouais, cherry cheese. Fait que ce qu'elle fait, c'est cochon, tabarouette. Elle met des grains de Graham Oui. et quelque chose d'autre là, qu'elle met. Là. C'est deux choses mélangées, là, mais je pense que c'est du Graham. Oui. Ben, je pense que c'est du beurre puis des biscuits Graham ouais, qui c'est font ça comme qui- le fond d'une... Ouais. Elle met ça compressé, là, mais Un des fois, gâteau elle faisait fromage. cuire, des fois, elle faisait pas cuire, mais je pense qu'elle faisait cuire pour qu'il vienne un peu dur. Là, elle mettait son mélange de fromage avec je sais pas trop quoi là, dessus. Puis là, elle laissait ça refroidir. Après ça, elle mettait comme c'est des cannes de cerises, là, Ouais, tu sais. ouais. Puis là, elle mettait ça sur dessus, puis elle en mettait une bonne couche. Puis là, mais elle le faisait en étapes, comme ça. OK. Fait que quand le morceau, il se tient tout, parce que quand elle le faisait trop vite, il venait mou, puis tu sais, quand tu le coupes, Ouais. il se glisse, coupe pas, là, là. ça, Ouais, il ça glisse, s'enferme. ça. Fait que quand elle le faisait bien, là, hey, ça, après ça, là, t'as plus le goût de sortir de la table. Là, tu sais. Si tu sors de la table, faut que tu roules. Tu sais. Mais, ouais, ça, c'est vraiment. C'est dangereux, ce gâteau-là. Fait que c'est ça que je mangerais. Mais il faudrait que ma mère l'ait fait parce que je voudrais, que, comme dernier repas, manger quelque chose qui me rappelle mon enfance. Ouais. Puis ça me rappelle mon enfance. C'est le processus aussi. Tu sais que ta mère a investi du temps aussi C'est dans ça, cette ouais. préparation-là. Tu sais, c'était pas juste quelque chose vite fait qu'elle a sorti du congé et qu'elle a laissé. C'est ça. Je pense aussi dire les beignes de ma grand-mère, parce que ma grand-mère est quand même 94 ans. Là. Ça fait longtemps qu'elle fait plus de beignes, mais quand on était jeune chez eux, elle faisait des beignes. Right. Tu sais, des beignes à l'ancienne, là, cuits dans Ouais, une ouais. marmite avec la. Puis elle les ouais. faisait geler. Puis quand elle savait qu'on s'en venait, parce qu'elle habite à Magog, c'était quand même 4 heures de route, ben, elle les faisait cuire dans le fourneau. Oh, OK. Puis quand on arrivait, on avait des beignes chauds. C'était comme excellent. Mais ce serait pas ça mon dernier repas, mais peut-être que j'en prendrais un ou deux à côté. Ouais. Ouais. Si ça serait ça. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il soit chaud, là, qu'il sorte du fourneau de ma grand-mère. Là. Ouais, avec ça. T'as le droit. Ouais. Puis comme drink, là, comme Ouais, boisson, je prendrais un grand café, un sweetener du Tim Hortons. Ah ouais. Ouais. Puis on a souvent eu cette discussion-là, je pense. Oui. Moi, il y a quelque chose du Tim Hortons. Ouais. C'est pas le meilleur café. Ben, je suis pas un grand Ça dépend à ama- qui tu parles. Je suis pas un grand amateur de café. Dans le sens où je cherche pas un café raffiné nécessairement. Comme Second Cup, les gens qui connaissent Second Cup, Ouais. je suis capable de boire un café Second Cup quand je suis là, mais pour emporter, je trouve que c'est pas bon. OK. Fait que j'ai comme. Mais Tim Hortons, j'ai commencé à boire du café, puis ça a pris du temps, mais je commence à boire du café. Il a fallu que je travaille de nuit quand j'avais 25 ans, je pense, pour que je commence à boire du café. Je ne buvais pas de café Ok. à l'âge de 20, Ouais. 25 ans à peu près, je commence à boire du café. Fait que c'est. Tu sais, une crème glacée au café, là, je vomissais. Tu sais, j'avais une intolérance au café Ok. déjà. OK, tu sais. ouais. J'étais pas capable, le café, ça me levait le cœur. Tu sais, je pense que mon père, lui, il se levait pas avant qu'il avait bu du café quand il était jeune. J'avais peut-être un genre de post-traumatique de café, mais j'aimais pas le goût, point final. Puis j'aimais encore pas nécessairement le goût du café. Fait que tu sais, un ice cappuccino, là, Ouais. pourquoi tu veux boire un café froid? Tu sais, je Phil, il comprends. vit de Moi, Ouais, moi, je je sais. vis de Mais ça je comme comp- même l'hiver. Ben, moi, c'est inconcevable pour moi d'un café froid. Puis moi, un café, peu importe, il y a une température pour le boire. Comme, je peux pas le boire quand il est trop chaud, mais dès que quand c'est trop froid, je suis plus capable parce qu'il est comme, Ouais. il vient comme on dirait plus épais ou je sais pas, Ouais. c'est Ben, pas- un café chaud qui devient froid, là, c'est comme... Non. Mais un ice Café coffee... froid qui devient chaud. Ouais. C'est parce que t'as de la glace, c'est comme c'est vraiment Ah non, je suis pas c'est capable. froid. Moi, ça, ouais. pas comme tiède. Moi, le café, il faut qu'il soit chaud, plus chaud que tiède, puis je le bois vite après ça. Ouais. Comme Ouais, il y a comme une, Ouais. une fenêtre hein, qui s'ouvre. Ouais. puis Ouais. C'est comme... Puis là, il faut OK, le boire. go. Parce Puis que tu le bois des comme en fois, je 5 me prends un minutes. café le matin, puis il en reste comme un genre de petit fond. Puis je laisse peut-être 5 minutes de trop sur le comptoir, celui-là, puis je prends une gorgée comme. Puis il faut que je le jette, parce que j'ai 5 minutes trop tard. Ouais. Mais pourquoi Tim Hortons? Parce que quand je travaillais la nuit, on allait faire des runs de Tim Hortons, puis c'est les premiers cafés que j'ai bu. Je me suis habitué à ça, puis
Je sais pas, je trouve que c'est le Tim Hortons dans notre société, ou peu importe, quand il fait froid, il y a plusieurs moments donnés où j'étais me chercher un Tim Hortons. Puis je trouve qu'il y a un réconfort. Il y a comme il y a comme un. Ça me sécure, c'est comme aller au Canadian Tire, c'est comme aller. Ouais. Tu sais, je dis ça, Mais- c'est comme une. Ça a toujours été là. Fait que c'est ce Comme, que- moi, tous mes premiers cafés, c'était comme ceux du Tim Hortons. Ah oui. Tu sais, je pense qu'il y a bien du monde tu sais, comme ça Ouais. aussi. Comme moi, j'ai un souvenir comme je m'en vais au Tim Hortons en revenant d'un spectacle avec un ami, puis c'est la première fois que genre on va dans un Tim Hortons ensemble, puis là, lui, il dit « Ouais, je vais te prendre un double-double. » Il se retourne vers moi, puis il dit « J'ai toujours rêvé j'ai toujours rêvé de dire ça. Ah oui, Ah ouais, c'est comme son premier double-double. Puis Ah je vais ouais. toujours m'en souvenir de ça, tu sais, là. Ouais, quand tu fais de la Tim route, Hortons. quand tu fais de la route, Ouais. tu vois quoi? Tu vois Tim Hortons? Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça, il y a un côté réconfortant. Pour vrai, des fois, moi et ma conjointe, on dit on va se prendre un café, puis elle dit qu'est-ce que tu veux? Je dis décide, parce que tu sais, moi je vais te dire Tim Hortons. Ah, c'est ça. Tu sais, on va-tu au McDo? Tant qu'à prendre du McDo. Tu sais, le monde dit du McDo. Moi, j'aime mieux le café du McDo. Ben Il y ouais, a je bien sais. des gens Mais qui- c'est pas le goût du café. Ben oui, c'est le goût du café, mais ce que je cherche dans mon Tim Hortons, c'est pas un goût raffiné du café. Ouais. C'est Ouais. le goût du Tim Hortons qui m'apporte un sentiment de réconfort. C'est le sentiment du café Tim Hortons après. Ah oui, j'avoue. Ça te paraît à la Oui, toilette. je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que c'est plus dans le moment de Ouais, le boire. Là. Le goût me rappelle des moments de réconfort. Puis, ou l'expérience de boire un Tim Hortons. Donc, t'en bois-tu encore du Tim? Ouais. un peu? Ouais. Ouais. Ça, tu dois être content. Là, cette semaine, ils ont sorti leur Reward Program. là. Ah, ben. Moi, j'ai downloadé l'app. Ouais, c'est ça. J'ai T'as-tu j'ai la carte. Une reward en downloadant aussi? Ouais, Ben, à chaque set. Ouais, c'est, ben, Mais tu je vois pense que tu fais ton premier achat puis tu as déjà un reward. Là, je sais pas si c'est quoi. Ben, l'autre matin, j'étais au Tim Hortons, puis ils scannaient une carte à tout le monde. Ouais. Puis là, il faut que je lis la carte à une application. Ah, moi, je l'ai fait tout de suite sur l'application. J'ai Mais pas pris la carte Je pense que je peux plastique. prendre la carte, puis mettre le code, puis le mettre sur mon Oui, application. c'est ça. Mais j'ai pas mis de point dessus. Puis, non, parce que cette. Ah non, ça s'accumule comme quand tu fais un achat, faut que tu fasses 7 achats puis T'as un bang, un café ou un thé. Ouais, c'est ça. Euh, Mais le premier achat, il t'en donne un aussi. ok. Fait que c'est pas Mais- nécessairement point par dollar, c'est vraiment. Non, c'est par achat. Point par achat. Puis Plus haut c'est- qu'un $1.50. OK. Plus haut que 50 cents, j'ai lu. Ah, peut-être, mais je pense que c'était $1.50. 1,50 $. Peu importe, il y a un montant, ouais, il y a un montant Et minimum. c'est 30 minutes. Comme, OK, tu peux mettons, pas tu aller fais une acheter. deuxième transaction dans 15 minutes, Ouais. elle comptera pas. OK. Ouais, ok, je sais pas ça. Laissez-nous savoir dans les commentaires Ouais, c'est- comment que ça se passe vraiment. On n'a aucune idée. Puis on va pas le savoir par le temps que ça sorte. C'est ça. Puis moi, j'avais un reward, puis j'ai scanné mon affaire, puis j'ai acheté un café glacé, puis ça me l'a pas donné. Donc, je pense pas que les cafés glacés sont comptés dans les choses gratuites. Ça coûte cher de la glace. Non, mais c'est Ouais. écrit j'ai eu dans le papier. OK. C'est-à-dire un café, un thé ou un bang. OK. C'est les 3 rewards que tu peux Ouais, avoir. c'est ça. Mais il y a. J'ai oublié ce que j'allais dire. Là. On parlait de café, Tim Mais Hortons. C'était ton dernier Ah non, choix cette de- semaine, ouais, c'est ok, ça. ouais. Pourquoi j'ai pas acheté de café avec mon reward? Parce que j'ai acheté un café au début de la semaine, ils m'ont donné une carte. Mais le lendemain, j'étais au Starbucks. Puis je me suis acheté les petits sachets Venti. Ah oui. Que tu m'as, tu sais, j'ai acheté ça souvent. Ouais. Puis des fois, je fais ça pour Les sauver... cafés instantanés Ouais, Starbucks. Ouais, ils sont vraiment bons. Ouais. Ben, j'aime quand même le Starbucks. Pour vrai, j'aime le café. Comme, si tu me dis, vas-y pour le goût, je vais aller sur un Starbucks, probablement. Mais les petits sachets, je trouve qu'ils sont meilleurs que le Starbucks que tu vas acheter au Starbucks. Puis, fait que moi, ça me sauve de l'argent parce qu'au lieu de me coûter 2 $ pour le café, il me coûte 1,25 le café. Fait que quand j'achète des Venti, c'est souvent pour une question économique. Et j'ai besoin d'un café, c'est pas dur, j'ai une bouilloire, je fais de l'eau, je mets le café instantané, je brasse. Moi, je suis capable de boire du café noir, là, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, j'ai un café pour mon après-midi. Fait que c'est ça que j'ai fait les matins. Je me fais mon propre café là, depuis début de la semaine. Fait que j'ai pas pu mettre des points sur ma carte. Ouais, moi, j'ai quelques questions pour ton choix de Tim Hortons pour les derniers repas. Ouais. Est-ce que tu y vas full tasse papier top en plastique? Là? Oui. Ah ouais. OK. Oui. Puis, tu as dit un grand café. C'est-tu le grand d'aujourd'hui ou le grand d'antan, là, avant qu'ils changent les grandeurs et tout ça? Le grand Ah, aujourd'hui. c'est vrai. OK. Moi, c'est automatique.
Je veux dire, I'll take a large, one milk, one sweetener. OK. Parce qu'ils mettent souvent du sucre puis de la crème. Ah, Puis là, je vais toujours au même Tim Hortons dans le chemin où le travail. Là, puis je prends souvent le même gars. Là. Puis là, il sait à cette heure. Parce qu'à chaque fois qu'il me donne, je dis Is it milk and sweetener? Tu sais, puis il Ouais, dit pas de la je crème me et du fâchais. sucre, Je ouais, dis c'est ça. non, mais c'est parce que vous me donnez. Vous le faites tellement, le monde prend de la crème et du sucre, c'est ça. ouais. Fait que à cette heure, il me le répète. Milk and sweetener for you, sir! Tu sais, puis là, c'est parfait. Mais je suis pas capable de la crème dans du café. Je suis pas capable. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Il y a comme, pour moi, là, Ouais. déjà que le café, c'est une étape. Je le sais. Je pourrais faire un test à l'aveugle, là. Puis mets-moi du lait. Puis mets-moi de la crème, là. Ah oui, Puis tu ouais. goûtes la différence. Ah oui, je suis pas capable. Yeah. Je sais pas. Mais ça, c'est juste moi, là. Puis j'ai un petit instinct survivaliste. OK. OK. Euh, dans le sens où le café, pour des choses comme... Je m'habitue des fois à prendre des choses très pleines. OK. Comme le café, c'est sérieux, là. Ça fait... tu sais, le monde prenait que je faisais des coffee runs pour du monde, pis tout ça. Ouais. Puis le monde, c'est vraiment compliqué. Puis j'ai dit, hey, tu restes. Tu sais, le monde sont comme, ah, moi, je suis pas capable de prendre mon café à moins qu'il y ait 3 sucres, Ouais. ou je suis pas capable de vivre sans mon café. Ben, je me fais des désintox de café de temps en temps. Je vais passer comme 2-3 matins sans boire un café, juste pour me prouver que j'ai pas besoin de ça. OK. Et parce que quand tu as ton café chaque matin, oui, tu fonctionnes mal le matin. C'est une dépendance. Ouais. Ouais. Mais en même temps, je voulais prendre un café noir. Puis je me suis habitué à boire du café noir. Parce que je me dis, à un moment donné, quand il n'y aura pas du lait, il va y avoir cher de la crème, moi, je vais le prendre noir. Ouais. Puis je ne serais pas bloqué à faire comme, ah, je peux pas prendre mon café. Là. Fait que c'est un peu un affaire de vivre dans des conditions. Puis c'est consciemment, je me suis habitué à boire du café noir. Puis maintenant, j'ai aucun problème à boire du café noir. Puis je me suis bien entraîné. Là. Donc, dans une dystopie future où il y a des taxes sur les produits laitiers puis sur le sucre, Ouais, toi, ouais. t'es golden. Toi, Ouais, tu vas au ouais, Tim, c'est ça. prends C'est ton ça. café, rien ne change pour toi. C'est ça, juste noir. Des fois, j'aime mieux le prendre noir. Comme quand quelqu'un va me chercher un café, souvent, je vais dire amène-le noir. Juste parce que je veux pas. Je te dis, quand je vais au Tim Hortons, là, je les regarde. Là. M'assurer qu'ils mettent du lait puis qu'ils mettent un sweetener. Là. Tu sais, je suis maniaque. Là. Ouais, au Tim Hortons ou dans un diner, je pense que c'est la seule place où ce que je mets du lait dans mon café. OK. Juste parce qu'ils sont trop chauds, genre. Ah oui, hein? OK. Sinon, Ouais. tu mets rien. Ouais, non. Ok. Tu communiques pas de sucre, pas rien, toi. Hein? Non. OK. Mais c'est bon parce que je trouve que tu es plus versatile quand tu es capable de prendre quelque chose à son état le plus Raw. raw. Ça te fait que tu es plus versatile dans certains scénarios. Tu vas Ouais, une chambre c'est vrai. d'hôtel. Tu sais, on va dans un hôtel, Ouais. puis il y a du café. Ben, je veux le canal de boire. Je sais pas comment je Ouais, peux c'est pas faire mon vrai. café puisqu'il n'y a pas de lait. Tu sais, mais il y en a comme ça. Comme ma conjointe, elle a plus de misère à boire un café qui n'a rien dedans. OK. Tu sais, ça y prend comme c'est comme parce que j'ai besoin de ma caféine, elle va le prendre, là, tu sais. Mhm. Mais moi, je suis correct. Fait que c'est ça. Ouais. Parfait. Ben, Cool. écoute, merci beaucoup pour ton dernier repas, nous avoir partagé Ouais. ça. J'espère que tu en as profité un peu, Ouais. même si on l'a imaginé. Moi, je veux juste dire, pour quelqu'un qui disait que, tu sais, qu'il n'y avait pas trop d'expérience culinaire, tout ça, c'est quand même très T'sais, précis. ouais, c'est ça, c'était précis, c'était détaillé sur qu'est-ce que tu voulais manger. Mais c'était safe. C'est ça que je dis. Ouais, C'était safe. C'était safe, mais tu sais, comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux, puis c'est correct, c'est ton dernier repas, tu sais. Ouais. On le dit à tout le monde. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais là, malheureusement, ta mort est imminente. Donc, avant qu'on procède, où est-ce que les gens peuvent aller pour se souvenir de toi, te rendre hommage? As-tu des comptes ou des... j'imagine que tu vas nous parler de ton site web aussi. Ouais, ben, j'ai plusieurs endroits. Fait que justement, un des projets que j'ai depuis les derniers 4-5 ans, c'est buzzfortin.com. C'est un magazine web. Vous m'avez appelé, il y a des gens qui m'appellent Buzz, mais j'aime ça rappeler aux gens que dans ma tête, Buzz Fortin, c'est un magazine. C'est un produit, C'est ouais. un produit, Ouais. c'est le Oprah Magazine. Oui, c'est Oprah qui est là, mais c'est un magazine avec d'autres mondes dedans, des collaborations. Mais peu importe. Buzz Fortin, c'est comme un alter ego
qui se veut rassembleur ou qui... peu importe, là, c'est ambigu, mais à la base, c'était ça. Avec Buzz Fortin, je couvre des buzz souvent franco-ontariens dans la culture et beaucoup derrière avec de l'humour et des choses comme ça, là, des spectacles d'humour, des photos. Fait que Buzz Fortin, Facebook, Instagram. Sinon, j'ai aussi Mathieu Fortin. Vous pouvez me trouver, j'ai une page Mathieu Fortin et puis M Fortin sur Twitter. Pas sur Twitter, mais vous n'allez pas vraiment voir grand-chose de moi sur Twitter. Sur Instagram. Fait que M Fortin, c'est là où je fais le plus de publications sur Instagram, là, sur M Fortin. Puis il y a aussi un de tes produits que je pourrais dire dérivé de Buzz Fortin, ton podcast. Oui. Ben, La Convo, qui est un podcast. J'ai fait 19 épisodes l'année dernière, là, en 2018. Mon objectif, c'était de me rendre là, à 20... J'ai comme... Pat était mon dernier épisode. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est on vrai. a fini la saison avec ça. J'espère que je t'ai pas traumatisé Non, pour dévier mais ton j'étais but. rendu Là. là. Je voulais me rendre à 20. Je l'ai dépassé, j'avais comme 20... Non, c'était 30 mon objectif initial. C'était de faire 30 épisodes. Ça a bien parti, je m'étais bien planifié. Je pense que j'ai bien géré ce projet-là. Mais quand je suis arrivé à l'épisode 19, toute mon avance m'avait rattrapé. Mon horaire s'en venait plus serré. J'avais le goût de faire d'autres choses. Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de changer souvent mes projets, les modifier pour qu'il y ait toujours une lune de miel. Fait que là, j'étais rendu là. Puis là, je suis en côté planification, brainstorm, idéation pour le retour de La Convo, qui va être dans une formule différente. L'expérience va être un peu différente, mais ça va toujours être moi qui est curieux de discuter avec des gens de sujets, peut-être un peu plus précis cette fois-là, dans un field peut-être plus vlog, aventure. Tu m'en as parlé ouais. un peu, puis le monde, je vous conseille de suivre ça. Je pense que ça va être vraiment Fait cool. que je pense que je vais commencer à faire des tests bientôt, faire les démos bientôt. Mais je peux pas trop en parler parce que Non, je Parce je que sais tu pas vas si- mourir ce soir. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est d'un coup que je survis par magie ou que dans 3 jours, je reviens à la vie. Je sais pas si ça va vraiment être cette formule-là, mais c'est ce que j'explore. Mais définitivement, il va y avoir un retour. Mais ça va sûrement être un retour de saison pour La Convo. Et je sortais un épisode par semaine. Cette fois-ci, ça va être comme le vent, comme le vent m'emporte. Ça va être un par mois, un par deux dans une semaine, si à un moment donné je doute. Là. Mais ça va être... je pense que je vais essayer de plus peaufiner le produit puis l'amener à ce que, quand je le sors, c'est plus un tout que juste sortir des épisodes. Malgré que j'invite les gens à les trouver sur toutes les plateformes audio possibles, presque. Faites La Convo, Mathieu Fortin. J'ai 19 belles discussions avec des gens. Et c'est tous des gens avec qui... Puis nous, on s'est manqué de peu, Field aussi, pour une discussion. Mais c'est des discussions avec des gens auxquels j'avais vraiment le goût de discuter. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait chacun de ces 19 épisodes-là. Oui, c'est un vraiment beau projet. Allez écouter ça. Mais là, je pense que c'est le temps pour le dernier buzz, justement, si je peux faire le jeu de mots. Donc, on se dit au revoir. Au revoir, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, dans 3, 2, 1. Merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode. Merci, un gros merci à Marc-Antoine Joly au mastering et à la trame musicale du podcast. Suivez-les Instagram, Facebook, trouvez son projet joli. Vous pouvez également nous suivre justement sur Instagram, sur Facebook. Nos podcasts sont disponibles sur la majorité des plateformes de podcasts pour l'instant. On est encore en train de régler certains petits problèmes techniques qui devraient être réglés par le temps que cet épisode sort. Donc, on est hosté sur Anchor, qui est appartenu par Spotify maintenant. Et ça devrait sortir Spotify, iTunes dans les 24 heures d'aujourd'hui, enregistrement du podcast. Donc, le 3e épisode là, et les prochains épisodes, ils vont être là. Il n'y aura pas de problème.
Donc, on apprécie toujours si vous pouvez vous abonner à notre podcast sur cette chaîne-là que vous préférez. Également, une évaluation 5 étoiles, préférablement. Des bons commentaires, si vous en avez aussi, on est toujours ouvert à ça. Oui, on est aussi sur YouTube, c'est vrai. Donc, laissez-nous des commentaires là, des thumbs up. Abonnez-vous. Parfait. C'est Donc, ça. je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Merci, Pat. Oui, merci à toi. Ciao. Salut.